Alors bonsoir, nous revoilà pour une petite vidéo YouTube. Ça c'est un moment que j'en avais pas fait. Donc j'ai tenu à vous représenter le matériel qui était en test l'année dernière. Et il y a eu des petites modifications depuis, puisque vous vous souvenez, l'année dernière, lors de mes essais, avec la Moravian G4 16000, la caméra CCD, sur la lunette télévue, j'étais dans une grande tente Kendrick. Alors cette tente, je l'ai toujours bien sûr, mais il y a eu, disons, un petit changement depuis qui a facilité un petit peu le montage du matériel. Et au niveau connexion, pareil, il y a eu beaucoup de changements. Alors donc nous ne sommes plus dans la tente Kendrick, donc toujours la télévue, avec la Moravian G4 16000 ici à l'arrière, le FLI Atlas, sur la monture Titan, l'osmandie. Comme on peut voir ici à l'avant, le Polemaster de KHY, donc qui permet une mise en station plus précise qu'avec le viseur polaire classique que j'ai toujours ici, et qui me sert en fait qu'en début de nuit pour caler la polaire en fin de compte dans le champ avec les mouvements d'azimut et d'altitude. Une fois que j'ai calé la polaire dans le champ, ensuite j'enlève le viseur polaire et je ne fais la mise en station qu'avec le Polemaster. Et pour avoir testé plusieurs fois cette mise en station avec le Polemaster, donc qui est un viseur polaire électronique, et ben c'est très efficace. Donc au niveau de la télévue, rien de changé par rapport au montage de l'année dernière. Par contre au niveau connexion, là par contre il y a eu du changement. Donc j'ai installé de part et d'autre de la monture donc deux boîtiers étanches où sont inclus donc l'alimentation de la Moravian pour le boîtier qui est à gauche et l'alimentation du focuseur FLI Atlas. Parce que ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que les fabricants nous donnent des alimentations qui sont censées être utilisées en intérieur et pas faites pour l'extérieur. Donc comme c'est vrai qu'ici en région centre, on a quand même pas mal d'humidité, donc j'ai préféré jouer la carte de la sécurité et de mettre les alimentations dans des boîtiers étanches. D'autant que tout est alimenté en 220 volts, donc vaut mieux être prudent. Donc voilà, donc ces deux boîtiers. Ensuite, comme vous avez pu le remarquer, là il y a deux grandes caisses plastiques type Curvert. C'est pas de la marque Curvert, mais bon. Où il y a de toutes nouvelles connexions. Alors ça c'est la raquette de commande du Gemini 2 de la Titan l'Osmandie. J'ai juste acheté une petite sacoche pour les lunettes chez Decathlon. Parce qu'en fait, le boîtier, enfin la petite télécommande, la raquette de commande reste allumée. Et donc, pour éviter que ça fasse de la lumière parasite, et puis pour que l'instrumentation reste dans le noir, bah, je l'ai mis dans un étui à lunettes de soleil. Alors, dans cette première caisse, alors voilà, donc j'ai tout acheté en prise étanche, en IP44. Donc une grande barre de connexion étanche, donc où est connecté les caméras CCD Moravian, aussi bien, alors ça on le verra après, l'alimentation du boîtier Moravian USB Ethernet, je vais vous le montrer juste après. Ça, donc c'est l'alimentation de la G4 16000. Ça, c'est une double prise que j'ai rajoutée pour avoir un peu plus de collection. Là, ici, on a le FLI Atlas, l'alimentation du Gemini 2. Et ici, on a l'alimentation donc du boîtier de la résistance chauffante Kendrick, qui est ici, qui est toujours là.
Et ici, on a une prise de connexion supplémentaire pour alimenter mon ordinateur portable où va être connecté le pôle master, donc pour la mise en station. Et puis l'autre alimentation, elle est faite pour la caméra de surveillance qui est là-bas et qui permet de surveiller le télescope dans la nuit et qui permet aussi de surveiller un petit peu au niveau des câbles lorsque j'ordonne le déplacement du télescope, un pointage automatique. Donc ça permet de voir depuis le poste de pilotage que je vais vous montrer après, qui est sous la véranda. Donc avec la caméra, de regarder si tout se passe bien et si le télescope se dirige dans le bon sens. Donc voilà pour la grande caisse de connexion. Alors après la rampe, elle est voilà. Donc vous avez, elle est connectée à un câble d'une dizaine de mètres et donc qui est relié après à la maison avec l'onduleur. Alors il y a une deuxième caisse qui est à côté. Où est contenu, alors je vais me mettre un petit peu à l'endroit, où est contenu le boîtier d'interface USB Ethernet. Alors les deux caméras CCD Moravian, donc la G4 16000 et la G1 301, donc sont en USB bien sûr, et viennent se connecter en USB donc ici sur le boîtier. Et vous voyez ici, là, eh bien vous avez un câble Ethernet qui s'en va vers la véranda. Alors le Gemini est toujours connecté en prise Ethernet également, donc ça n'a pas changé. Alors donc il a fallu que j'investisse deux câbles Ethernet beaucoup plus longs que ce que j'avais jusqu'à présent, notamment pour le Gemini. Donc c'est des câbles Ethernet de 25 mètres avec blindage maximum, c'est-à-dire chaque paire de filets blindés et il y a un blindage qui est appliqué sur la gaine principale. Ce sont des câbles que j'ai achetés sur eBay, à une société allemande, pour un coût d'à peu près 13,50 €, 13,80 € par câble TTC. Donc extrêmement avantageux et ils sont de très très bonne qualité. Il y a des contacts dorés aux différents embouts et ils sont vraiment super ces câbles. Donc les deux câbles Ethernet partent donc vers la véranda. Les deux câbles Ethernet sont dans une gaine spirale que j'ai acheté sur Amazon. Les 10 mètres de gaine spirale, vous en avez à peu près pour 9 ou 10 € je crois. Bon, c'est un peu galère à mettre les câbles dans cette gaine, parce qu'en fait il faut enrouler la gaine autour des câbles au fur et à mesure que vous avancez. Et c'est pas pratique, hein. Vous mettez un temps fou à faire ça, mais par contre une fois que c'est fait, et en fait ça fait quelque chose de très très propre. Donc au lieu d'avoir 36 câbles qui se baladent, vous avez vos câbles qui sont reliés dans cette gaine, donc c'est vraiment super quoi. Pour le FLI Atlas, c'est pareil, j'ai dû acheter donc un câble USB de 20 mètres sur Amazon. Alors il est doublement amplifié, donc il y a une amplification ici au début de la rallonge de 20 mètres. Et vous avez 10 mètres après une deuxième amplification. Et sur la première amplification, vous avez même une petite connexion. La rallonge est fournie avec une alimentation sur 220 volts. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez même carrément alimenter le premier boîtier d'amplification pour donner de la pêche. Donc là j'avais pas trop le choix, donc j'étais obligé d'acheter une rallonge USB. Et donc tout ça, ça repart à la véranda. Donc maintenant les caméras CCD Moravian sont câblées donc USB et en sortie en Ethernet. Voilà, ce qui permet d'avoir le télescope avec un peu de distance au milieu du jardin, donc c'est quand même pas mal. Donc le boîtier est fabriqué par Moravian. Donc ils ont trois boîtiers, le standard, un mini micro. Moi j'ai pris la version standard
qui suffisait amplement. En fait, c'est un mini PC avec un firmware Moravian à l'intérieur. Et donc on peut brancher jusqu'à 4 caméras CCD Moravian en USB. Et tout ressort juste avec un câble Ethernet. Et ça fonctionne vraiment très très bien, hein.